Et voilà, on est avec l'équipe de prod sur le parking et marketing bien sûr. Et c'est parti pour un mini road trip avec l'équipe parce qu'on va à Uzerche pour une conférence. Le seul truc où je suis deg, c'est qu'il n'y a pas de chocolat. Ouais. Allez, c'est parti. Tout déchiré à la conférence. Oh là, excusez-moi. Ça me touche énormément. Il n'y a pas de souci. À cette conférence, transformez votre restaurant de demain. Bon, putain, par contre, la prochaine fois, je louerai une voiture. C'est le premier mini road trip avec la prod. C'est la première fois que les garçons ont plus de sacs que les femmes aussi. Hein. Allez, on va y arriver. One eternity later. C'est bon, en une fois. Y aller. Allez, c'est parti pour Uzerche. J'ai pas la clé. Allez, c'est parti. Vous me suivez ? C'est parti. Est-ce que quelqu'un veut un Il fait pain super beau. Quelqu'un a faim? Allez, hein, direction Aix. On se met le défi, normalement c'est 7 heures de route. Nous on y arrive en 5. Est-ce qu'on sera vivant? Dieu seul le sait. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Jamais. Like me dreams of you. We're gonna fall in love. Playback. On sait jamais. On a peur de sortir la fausse note, tu vois. C'est la première fois qu'on fait un vlog, du coup on filme tout. Rouge sur rouge. Quand j'aime, je ne compte pas. Donc là, on va à Uzerche et c'est grâce à Anthony en fait que j'ai rencontré parce qu'on est dans un groupe d'entrepreneurs ensemble. Anthony, c'est le co-président de l'association Le Comptoir des entrepreneurs du pays d'Uzerche avec Valérie. Et donc, on a décidé, lui et moi, à un moment donné, d'organiser cet événement pour les acteurs liés à l'économie du secteur et liés à la restauration. Donc, on a trouvé ça très intéressant, lui et moi. Donc, c'est ce qui nous a lancé et c'est ce qui, au final, me lance aujourd'hui en tant que conférencière, on va dire. Donc, ça va être ma première conférence live. Et ça nous a donné envie au sein de BistroBiz et au sein de tout ce qu'on fait. Étant donné l'année 2024 et début 2025 qui a été incroyable au niveau des masterclass en ligne qu'on a pu faire, et bien cette organisation, cet événement finalement qui se prépare et auquel nous allons aujourd'hui, et ben me donne en tout cas vraiment envie de step up au niveau des masterclass. Et donc, quand bien même je vais continuer de faire les masterclass en ligne, je m'engage à organiser d'autant plus de masterclass en live et donc des conférences. Et il se pourrait bien que dans le courant de 2025, on bouge de ville en ville pour venir justement impacter positivement la vie des dirigeants restaurateurs et donc de tous les acteurs du secteur. Donc voilà. Et voilà, plus qu'une heure de route, on y est presque. Donc après 6-7 heures de route, je pense que je commence à avoir une crampe à la jambe. Mais en tout cas, on est motivés. En plus, j'ai une super équipe avec moi dans la voiture. Donc, je recommande à tous de s'entourer d'une équipe avec laquelle il est bon de voyager et de passer autant de temps dans quelques mètres carrés. C'est important. À écouter des podcasts, tout ça, tout ça. Bonne route. Ouais. Une journée sur la route, mais ça va. J'imagine. C'est hyper mignon là, du coup. C'est chouette. Carrément. Ouais. Merci. Oméga, Et coucou. tu vois, c'est moi, je suis un Oméga. Et coucou, Oméga. C'est super mignon. Vous avez une chambre plus grande que les garçons. Hein, et... Trop cool. Là, tu peux être enthousiaste. Trop cool. Non, mais c'est normal, mais j'aurais fait la même chose. Et bienvenue dans la chambre du château. Et Tu peux mettre quoi? ta photo. C'est le matin, un jour de conférence, donc on se prépare.
on révise, on se met déjà dans le personnage, on est descendu plus tôt que les autres. En même temps, c'est relativement incroyable puisque se réveiller, hier on est arrivé dans la nuit et là ce matin on se réveille, on se croirait dans le village d'Harry Potter quoi, c'est assez dingue. Je vous laisse vous-même observer la vue. C'est magnifique hein. Le pays du Zerche, apparemment c'est classé village étape numéro 1 en France. Et ben je comprends pourquoi, ça devrait même être plus que ça. Et ça c'est quelque chose que j'adore quand, tu vois, quand on fait des road trips comme ça et qu'on arrive la nuit et qu'on ne sait pas où on dort et qu'on se réveille avec justement l'émerveillement et la découverte de là où on est. Donc ça c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup fait de road trip. Donc le fait de partir en conférence aujourd'hui sur les routes de France me remet un petit peu dans cette énergie-là et franchement, ça fait du bien. Et ça donne les vibes qu'il faut pour aller tout déchirer à la conférence cet après-midi. Allez, c'est parti. On va voir les présidents de l'association Le Comptoir des Entrepreneurs. On va déjeuner, on va préparer tout ce qui doit être préparé pour la conférence, donc la technique, etc. Et ensuite, on envoie tout. Comment ça va, Anthony? Impeccable. Je vais te dire, on a fait de Dubaï à Uzerche ensemble. Oui, c'est vrai, il s'en est passé des choses. C'est assez fou en fait, quand on s'est croisés dans cet aéroport où tu m'as dit, je fais partie de cette association, le Comptoir des Entrepreneurs à Uzerche, je suis assez impliquée dans la vie d'Uzerche finalement et on a commencé à échanger là-dessus et nous voici. Moi j'ai personnellement hâte, tu veux nous partager aussi un petit peu Carrément, moi aussi j'ai hâte en fait de faire profiter de ton savoir-faire auprès des restaurateurs du territoire d'Uzerche parce que ça reste une richesse des connaissances que tu peux apporter aux professionnels. Donc je pense qu'ils vont savourer cet instant. Eh ben top, j'espère aussi. Ne pas me dire merci trop vite, on va voir. On va voir tout à l'heure. Mais en tout cas, on va tout donner et on est venu avec, on a bien préparé le truc pour justement pouvoir leur envoyer un maximum de valeur. Magnifique. Donc hâte de partager ça aussi avec Valérie qui est je crois la coprésidente. Coprésidente, ouais, qui va arriver sans tarder de nous rejoindre. Super, et on va manger donc au restaurant La Table de M, donc à Uzerche, c'est un ancien monument quand même historique de la ville, donc c'est emblématique. Eh ben super, on va y aller du coup. C'est hyper mignon. Allez. Enchantée Valérie. Mais pareil, de même. Le plaisir est partagé. Merci. Et merci pour la confiance, je tiens à dire. Normal. Quelque part, c'est un peu, on va dire que c'est ma première, mais toute seule. D'accord. C'est ma deuxième en live. Donc je suis déjà montée sur scène une fois, on va dire. Bon, après, j'ai l'habitude de m'exprimer devant beaucoup de personnes, puisque devant mes équipes, enfin, je faisais des briefings devant des centaines de personnes. Enfin, Ouais. je veux dire, c'est pas comme si c'était la première fois que je m'exprimais ou quoi. Mais c'est vrai que ce côté vraiment, voilà, conférencière, le mot à proprement parler, il se développe. J'ai fait j'ai cofondé le Summit Fest à Nice. Voilà, avec où on a mis pas mal de speakers. On avait une dizaine de speakers, dont justement Macha, la cofondatrice, et moi-même. Et là, du coup, c'est on va dire la première d'une longue série où quelque part l'événement, il n'y en a pas d'autre que moi qui échange. Enfin si, du coup, Perrine va probablement l'inviter à partager aussi, parce que Perrine s'occupe, en fait, c'est ma responsable chargée de com, on va dire, c'est ma chargée de com, marketing. Donc tout ce que vous voyez sur les réseaux, c'est Perrine, long travail de fond. C'est du boulot. Voilà, exactement. Et Perrine coach les restaurateurs avec nous aussi, du coup, sur toute la partie communication et marketing. Ok, du coup, ouais, ça te fait, voilà. Donc, tu fais changer aussi un peu de canal. Enfin, c'est chouette. On ne s'ennuie pas. C'est ça. Il n'y a pas vraiment le temps. Allez, c'est parti. On se prépare pour aller découvrir la salle dans laquelle aura lieu la conférence Transforme ton restaurant dès maintenant. Je viens de me réveiller. Comme au réveil. Il est 15h. Allez, c'est le début en tout cas de l'orga. Let's go. C'est l'arena d'Uzerche. C'est une ancienne usine, voilà, une papeterie. Elle a été réhabilitée en éco-quartier avec une salle de spectacle. Ils ont créé un auditorium et il y a une salle juste à côté, un espace Cueco du peintre Henri Cueco. Donc c'est assez chouette.
Excellent. Pour ça, je te dis, il y avait vraiment une Ouais, histoire. carrément. Et toutes les familles, en fait, ont forcément quelqu'un qui a travaillé ici. J'adore la façon dont ils ont joué là sur la couronne avec Ouais. le côté défoncé des vitres. Et à l'intérieur, Ah oui. c'est une magnifique, graffetterie. Mais j'adore. On est vraiment entouré par C'est la fou. désert, en fait. J'avoue. J'ai découvert la scène sur laquelle je vais jouer. J'ai toujours rêvé d'être une artiste. On a tous commencé à Userche. Et la semaine Les plus dernière, grands il y avait Paul de Saint-Cernin. Incroyable. Ouais. Comme quoi. Tout se rejoint à Userche. C'est ça que je te dis. Userche, c'est l'étape. Exactement. Jacques Chirac, François Hollande. Allez, go. Merci beaucoup. Et bonjour. Ça va Laurence. Bonjour. Cindy, je sais pas si on se fait la bise. Enchantée. Voilà, donc moi c'est l'Office du tourisme. Eh ben, merci pour la confiance, en tout cas. C'est qui, là? Première affiche sur une porte où il y a que moi. C'est quand même une petite fierté. Et en plus, pour avoir échangé avec quelques personnes, on est dans une zone qui est bien plus rurale que les grandes villes, que voilà. Et c'est challenging parce qu'on a des façons de penser, peut-être des croyances limitantes, etc. que là, moi, je vais devoir essayer de casser. Et c'est donc un très beau challenge parce qu'au final, si toutes ces personnes se sont déplacées ici pour ce titre-là, c'est qu'il y a quand même des raisons. Je suis entre l'excitation, le challenge, j'ai hâte d'être dedans, là, je crois. C'est surtout ça. Mais en tout cas, je suis fière, je suis honorée que justement l'Office du tourisme Terre de Corrèze et l'association Le Comptoir des entrepreneurs aient eu envie d'organiser cet événement avec moi finalement. Donc c'est une grande fierté et on va essayer de faire, comme j'expliquais à certaines personnes, mon objectif pour un événement comme ça, c'est que les gens repartent avec plus d'énergie et plus de clés, tout simplement. Cette donc, conférence qu'on organise ensemble, c'est vraiment à destination destinée pour les restaurateurs. Ça nous semblait important de lever des freins, des douleurs et des difficultés du quotidien. Et je m'engage justement à vous partager les méthodes, en tout cas exactes, celles qui m'ont permis de transformer des restaurants en véritables institutions et en entreprises prospères en réduisant les coûts d'opération et en augmentant significativement les revenus. Je vous montrerai également comment j'ai réduit de 30 à 60% des turnovers, même dans des pays où le turnover était un fléau. Et ce soir, donc j'espère que vous aurez, enfin en tout cas je compte vous donner toutes les clés dont vous avez besoin pour justement cesser de penser que peut-être il n'y a plus de personnel compétent dans les rues. Il y a restaurateur, il y a chef d'entreprise. Vous êtes les deux. Donc, être entrepreneur et être chef d'entreprise, c'est un fait. Être chef d'entreprise dans la restauration, c'est être chef d'entreprise. Un restaurant, c'est une entreprise. Il n'y a pas d'entreprise qui fonctionne sans un leader à la tête de cette entreprise qui partage une vision à son équipe. Problématique numéro 2, manque de management et de leadership efficace. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve principalement que l'on manque cruellement de cadres dans des restaurants. Quelle est la dernière fois, si vous avez le temps de sortir de vos établissements, la dernière fois que vous êtes allé manger dans un restaurant et que vous avez vécu un vrai waouh? Moi honnêtement c'est très rare. De plus en plus rare qu'à chaque fois que je m'assois dans un restaurant, je me dis waouh, super. Le service était incroyable, top, on a vraiment pris soin de moi, etc. Je dis pas que ça n'est jamais arrivé, je dis pas que ça n'arrive jamais, bien au contraire, mais en tout cas c'est rare. Et c'est pas toujours le cas. Comment on fait généralement pour créer justement une bonne image de marque? Déjà, on est sûr, il faut trouver le bon positionnement, donc, afin d'éviter justement d'être le restaurant parmi tant d'autres. Quand je suis quasi persuadée que si je parle avec vous, vous êtes, selon vous, en tout cas, pas le restaurant parmi tant d'autres, parce que vous y mettez tout votre cœur, toute votre énergie, et que quand je vous parle, vous allez me le vendre. Sauf que si je vais sur vos réseaux, sur votre site internet, ou sur tout ça, à mon avis, je ne vois rien de tout ce que vous allez me raconter. Donc en fait, pour attirer aujourd'hui, pour moi, il faut faire un petit peu plus que juste avoir un bon emplacement et bien cuisiner. Donc pour faire un petit peu plus, il faut devenir conceptuel. Il faut que dès qu'on arrive dans l'établissement, on se dise, il y a une expérience, on comprend. Et en fait, la majorité du temps, il n'y a pas de cohérence. C'est-à-dire que vous avez quelque chose, il y a de la bonne cuisine, il y a de la belle déco. Mais ça veut dire quoi? On est dans un monde d'émotions. On ne sauve pas des vies, mais on est là pour les rendre meilleures le temps d'un court instant. Et donc en fait, quand les gens viennent s'asseoir à table, notre but, moi je sais que mon but, en tout cas le mien de toute ma carrière, ce qui m'a animé dans ce métier et qui m'a animé à continuer même dans les moments difficiles, c'est parce que j'avais du waouh en face de moi. C'est parce que j'étais concentrée sur le waouh que je pouvais envoyer à mes clients, concentrée sur le waouh que je pouvais envoyer à mes équipes. Et je pense que j'ai construit mon succès, entre guillemets, si je peux oser. Aujourd'hui, si je oui, c'est un syndrome de l'imposteur. Si j'ose dire ça, en tout cas, j'ai construit ma réussite sur être concentré sur le waouh de mes équipes et être concentré sur le waouh de mes clients. Et c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à grimper les échelons. Par rapport à ce que je vois régulièrement au niveau des restaurateurs qu'on accompagne et du fait que
il y en a beaucoup qui négligent notamment les réseaux sociaux, que ce soit à la fois Instagram, Facebook, même Google. Enfin, tout simplement, il y a encore des restaurateurs aujourd'hui qui n'ont pas de page, de fiche Google My Business. Je voulais juste rapidement dire qu'en effet, il y a quand même 70% des clients aujourd'hui qui choisissent un restaurant après l'avoir vu sur les réseaux sociaux. Donc c'est énorme, et c'est-à-dire que là, en fait, en négligeant vos réseaux sociaux, vous passez à côté d'un nombre assez conséquent de clients, sachant qu'à l'ère d'aujourd'hui, du numérique, etc., c'est vrai que c'est hyper important de soigner votre vitrine, qui est littéralement, en fait, une vitrine digitale qui vous permet d'acquérir des clients quand même votre restaurant est fermé. Et donc, pour en revenir juste rapidement à la publicité, pour que je donne un exemple d'une de nos clientes notamment, qui justement faisait un événement, parce que c'est vrai que pour le coup les réseaux sociaux servent aussi beaucoup à attirer et à communiquer sur des événements que vous pouvez faire dans vos établissements. Et donc là c'était au niveau du jour de l'an, 15 jours avant, 15 jours, 3 semaines, aucune réservation, elle est en panique totale parce que du coup elle avait personne pour son dîner. Du coup je l'ai accompagnée à mettre de la publicité, on a fait une jolie vidéo et on a mis ça, et en l'espace de quelques jours, elle était full, et même des personnes sur liste d'attente, et elle avait chopé jusqu'à 200 followers, je crois, en plus, en l'espace de 10 jours. Et donc tout ça en mettant quelques euros par jour, parce qu'il faut pas s'imaginer que c'est un budget énorme. Honnêtement, en mettant simplement 20 euros quotidiens au niveau de la publicité, et uniquement sur Instagram et Facebook, vous pouvez vraiment avoir des résultats assez extraordinaire, clairement. Je veux dire, on ne se lève pas, encore une fois, tous les jours de sa vie juste pour un salaire. On ne se lève pas tous les jours de sa vie juste pour un patron. On ne se lève pas tous les jours de sa vie pour servir des frites, des salades ou n'importe quel plat. On se lève parce qu'on a envie d'appartenir à quelque chose. On se lève parce qu'on se sent utile à un projet. Et on se lève du coup parce qu'on se dit, j'ai des perspectives de croissance. La maison a les mêmes valeurs que moi, ça fait du bien. Donc je vais aller travailler avec ces personnes-là. Et il y a une mission, un projet ensemble auquel j'ai ma petite part à l'édifice. Je suis trop content. Voilà pourquoi on se lève le matin en fait. Parce que votre restaurant sans structure, c'est comme une voiture sans moteur. Peu importe l'esthétique, vous n'irez pas vraiment loin. Donc il faut vraiment mettre ce moteur en place. Et si vous maîtrisez tout ça, vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous faites de mieux ou ce que vous kiffez le plus faire. Parce que c'est ça aussi l'objectif. Si votre grand kiff, c'est d'être dans la cuisine et de faire des recettes, aucun problème. Mais que vous ne soyez pas obligé ou dépendant ou la corde au cou parce que vous devez prendre tous les rôles en même temps. C'est juste par plaisir qu'il faut que vous puissiez aller le faire. Et parce que c'est votre zone de génie et que vous savez que votre entreprise a besoin de vous à cet endroit-là. Voilà, je vais pleurer, excusez-moi. Ça me touche énormément, il n'y a pas de souci. On avait une belle entreprise florissante et tout ça. Et depuis quelques années, avec le Covid qui fait que, aujourd'hui, on est au bout du rouleau parce qu'on n'arrive plus à recruter. Les gens, ils viennent plus à nous. On est dans un village, de communiste. Ben, voilà. Si ensemble, mettons, on travaillait sur justement le concept, la stratégie de votre établissement, et qu'on met en place ce système-là, je ne dis pas que vous allez avoir 150 CV qui vont arriver par Meta, etc. Encore une fois, rien à voir. Mais moi, je suis convaincue, parce que ce qui s'est passé quand j'ai commencé à poster un peu sur les réseaux et à parler avec mes tripes de ce que je pensais du métier, etc., c'est que j'ai à la fois les restaurateurs qui m'ont envoyé des messages et à la fois les employés de la resto. J'ai touché un peu à tout ce monde-là sans trop le chercher. Les employés de la resto m'envoyaient des messages pour me dire, Cindy, putain, mais où est-ce qu'on peut aller travailler parce je viens d'être déçu par ce patron, je viens d'être déçu par ce patron, je viens d'être déçu par ce patron, je viens d'être déçu par ce patron. Et j'ai les restaurateurs de l'autre côté qui me disaient, je trouve pas de bons employés, je trouve pas de bons employés, je trouve pas de bons employés, je trouve pas de bons employés. Et là, je me dis, en fait, les deux existent, mais ils n'arrivent pas à se rencontrer. Parce qu'aujourd'hui, le monde a changé et qu'il faut juste prendre les choses différemment. Donc c'est pour ça que je dis, je suis très touchée quand je vous vois justement au bout du rouleau. J'ai été au bout du rouleau, on a tous été au bout du rouleau en tant que restaurateur, on a tous pleuré comme ça. Et en fait, enfin tous, ou en tout cas certains, et je sais qu'il y a des solutions. Je le sais parce qu'on le fait chaque jour. Je le fais chaque jour. Et ça me rend folle de justement me dire, et c'est pour ça que je parle beaucoup, c'est pour ça que j'essaie de vous regarder dans les yeux quand je parle, parce que vous pouvez faire des choses qui peuvent faire la différence, mais ça demande des fois à repenser tout le restaurant, ça demande à repenser le concept, ça demande à repenser notre façon de travailler, parce que, comme je le disais tout à l'heure, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et en fait, ça demande vraiment à élever notre niveau de conscience vis-à-vis de ça et de se dire, qu'est-ce qu'on va mettre en place demain pour changer ça? Et pourquoi il y en a qui y arrivent et d'autres pas? Et des fois, en quelques actions différentes, on a des résultats vraiment différents.
parce que juste on a fait une action qui était juste pas la même que celle de la veille. Je serais ravie qu'on échange de façon plus personnelle, intimiste derrière, pour que je puisse comprendre un petit peu mieux votre projet. Et je suis persuadée qu'il existe des solutions qui, en tout cas, peuvent vous rendre plus heureux et plus épanoui. C'était top, franchement super. Yes. Et ce que j'aimerais en fait justement c'est pas me planter avant d'ouvrir Ouais, c'est sur le concept parce que je voulais faire quelque chose en fait où il y a de la restauration traditionnelle, des choses comme ça, mais aussi rajouter un peu de, pas healthy mais si un peu de cuisine saine. Très bien. Parce que mon mari il est Là, c'est ici, cuisinier. c'est dans le coin. Voilà. Ouais. Et il est cuisinier mais il est aussi préparateur physique sportif, il a fait Ok, les deux génial. métiers pendant tout ce temps-là en fait et oui c'est dans la région, c'est à Obja. Ok, bah Dans top. 19. Donc en fait je suis intéressée oui effectivement. Bah avec grand plaisir. En fait, si vous prenez un rendez-vous, quoi qu'il en soit, nous, on va justement... Et oui mais je voulais que ce soit avec vous. Eh ben écoutez, il n'y a pas de problème, on Et prend là un on peut rendez-vous pas ensemble. choisir. C'est ça. Non, parce qu'en fait, je ne suis pas sur ce calendrier. Et ouais voilà. Mais en tout cas, il n'y a Et pas oui. de souci, on peut prendre un rendez-vous ensemble. Très bien, beaucoup d'informations, c'était complet. Et très intéressant, même quand on n'a pas de la restauration pour le coup. J'ai trouvé ça très intéressant. Dans la globalité, ça rejoint un peu les problématiques de tout le monde. C'était vraiment très bien. Merci. Ouais, c'était très intéressant. On apprend. Enfin, ça remet en question pas mal de choses. C'est tout récent, moi, mon entreprise, ça prend un an. Et je vais être amené à recruter des saisonniers cet été et je vais appliquer certaines choses que j'ai appris aujourd'hui. C'était assez intéressant d'écouter tout ça parce que c'est reproductible aussi dans toutes les formes d'entreprise et même moi dans le cadre de mon travail ça peut être intéressant pour dispenser des petits conseils par-ci par-là. Non, c'est très intéressant, vraiment et ça motive. Il y a plein de choses qu'on reconnaît et qu'on se dit ah oui, il faut faire ça, il faut faire ça et puis mais la façon dont elle l'apporte, tu te dis oui là maintenant je dois le faire, faut le faire. Donc c'est vachement intéressant. Ben moi je trouve que c'est intéressant parce que moi j'étais salariée et je passe en tant que chef d'entreprise et du coup je trouve l'évolution, son parcours à peu près c'est équivaut à ce que j'ai vécu et je trouve ça super intéressant de partager aussi et d'évoluer aussi. Ok. Parce qu'il faut évoluer avec le temps. Et il faut voir aussi le côté salarié, il faut voir aussi le côté patron. Et je trouve que c'est top. J'ai appris beaucoup de choses. Il faut justement viser le but. On va dire ça comme ça. Pour nous, c'est toujours intéressant parce que ce genre de conférence, ça rebooste les restaurateurs. Ils en ont beaucoup besoin. Voilà. Ouais. Et c'est les premiers mots qu'ils m'ont dit quand on est venu boire un petit coup. Je me dis voilà, ça nous rebooste. Voilà. Alors après derrière, il faut pas que ça relâche, il faut partir dans cette dynamique, mais ça fait du bien parce que effectivement on est face en Corrèze en tous les cas à une situation où pour les restaurateurs, la problématique du recrutement, de garder ses salariés, c'est une problématique. Après, tout le côté process et tout ça, donc nous, dans les institutions comme les offices de tourisme, on connaît, les démarches qualité, tout ça, ça s'apparente beaucoup, mais c'est des process qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, d'entendre. Ils sont sur le terrain, ils ont le nez dans le guidon et de temps en temps, ils ont besoin de se poser pour parler de ça, effectivement. Non, je pense que c'est que positif. Voilà. Hein. Bon, et puis merci. on remercie Cindy pour être venue jusque-là parce que déjà elle n'est pas d'ici. plaisir. Et puis voilà, d'être venue jusqu'en Corrèze et qu'elle a apprécié en plus. Alors on est content. Bah écoute, en tout cas, on est content. On est content parce qu'on a réussi quelque part l'impact qu'on voulait avoir. C'est-à-dire que moi, je m'étais donné comme mission, comme vous le savez, que les gens repartent avec plus de clés et plus d'énergie. Et d'après ce qu'ils m'ont dit, c'était à peu près le cas. Qu'est-ce que tu en penses, Anthony ? Exactement, il y a vraiment eu de la valeur dans les échanges. Et les émotions sont passées. Ah oui, je pense c'est qu'il y a eu vraiment... le pari était réussi. C'est vrai, le pari réussi. Beaucoup d'émotions. Et c'est un métier d'émotion en même temps. Donc voilà, on verra quel est l'impact sur le long terme derrière ça. Et c'est que le début d'une longue série du coup. Maintenant, apéro resto. Je suis contente de l'impact, je suis contente
Au final, malgré le côté un peu rural justement et tout ça, je trouve qu'il y a des super réactions. Au final, la dame qui s'est mise à pleurer, ça c'était un moment super émotionnel. C'est des moments que j'adore parce qu'en fait, du coup, ça veut dire qu'indirectement, j'ai appuyé sur quelque chose. Et donc, il y a l'émotion qui sort. Et là, bon, dommage que la dame, elle prenait le truc sur elle parce que du coup, j'étais vraiment dans ce coaching live finalement. Et au final, on a pas mal échangé derrière et je leur ai déjà balancé 2-3 choses où ils m'ont dit « Ah oui, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé ». Je lui ai dit « Mais en fait, c'est ça. C'est juste que vous avez le nez dans le guidon et que vous ne pensez pas, vous n'arrivez pas à avoir ce recul adéquat pour réaliser qu'il y a forcément ces mathématiques. Ou alors on se dit qu'on ferme et on arrête, ou alors c'est mathématiques, on y arrive quoi. Vive la restauration. À cette conférence, transformez votre restaurant de demain. Merci beaucoup. Non, c'est nous, c'était super. Merci. Et en tout cas, vraiment super ambiance, super vibe. On a à la fois bien rigolé, à la fois on a fait ce qu'on voulait faire, donc c'est chouette. Et pareil pour nous, nous c'est pareil, c'est super sympa en fait. On a une expérience qui change en fait. Trop bien. Ouais. Non mais trop c'est bien. ce que vous faites. En tout cas, vraiment, on a passé un super moment. Ouais, pareil. Ah ouais, vraiment. Ouais. On a bien rigolé. Carrément, Très bonne rencontre. Non, puis, pour le coup, on regrette pas d'avoir fait une heure de route. Ah ouais, non, pas du tout. Il y aura la suite. Ouais, 16 du coup. Donc voilà, moi je me suis retrouvé dans ce que vous disiez parce que voilà, 80% au moins de ce que vous présentez, c'est ce qui est mis en place. Et c'est ce que effectivement beaucoup devraient faire, parce que on a tendance à pas se remettre en cause. Ouais. Et l'hôtelier a tendance à pas aller à l'hôtel, et le restaurateur ne va pas au restaurant. Donc on pense que tout ce qu'on fait est super, mais non. Donc moi je vais beaucoup à l'hôtel, je regarde ce que font les autres, et parfois je dis bah tiens, je suis allé là, j'ai vu un truc, il faudrait qu'on essaye, et on essaye, et on fait. Bien sûr, mais c'est hyper important ça. Moi je prône l'idée justement de réussir à se dégager ne serait-ce qu'un minimum de temps pour aller s'inspirer. Et puis moi, alors, pour aller innover. Moi j'ai commencé évidemment comme toute personne qui débute une activité au SMIC pendant 2-3 ans, à bosser 7 sur 7, 24-24. Et aujourd'hui, moi j'ai mon conjoint qui est prof à Périgueux. Ouais. Périgueux c'est 1 heure de route. Hein. Il y a 2 enfants. Je jongle entre Périgueux, ici, les enfants, la semaine où on les a pas, les vacances scolaires puisqu'il est prof et les enfants. Je pars 15 jours au mois de juillet en vacances, quand même. Carrément. Je suis en hiver 3 jours et demi par semaine à Périgueux. Voilà, j'ai dégagé du temps et je me suis organisé. Donc c'est très bien. Moi je leur fais confiance et je les délègue. C'est clair. Bon, nous voici de retour du Zerche, où l'événement était assez fou, je dois dire. Aussi parce que ça fait plaisir de créer un événement autour de la restauration qui est quand même quelque chose de très important en France. Voilà, la gastronomie française, etc. Et on a tendance à oublier que ça ne se passe pas que dans les grandes villes. Ça se passe aussi énormément dans les zones plus rurales. Et en tout cas, personnellement, j'ai réussi mon pari. Je souhaitais apporter plus d'énergie et plus de clés. Et de ce que j'ai compris, voilà, les gens sont repartis avec plus d'énergie, avec plus de clés. Donc ça nous a bien donné envie de continuer sur la lancée et il va y avoir très prochainement d'autres conférences en live dans différentes villes de France. Alors honnêtement, j'ai vraiment passé un super moment, c'est-à-dire que je ne regrette absolument pas d'avoir fait 16 heures de route en 3 jours parce que déjà on a eu un accueil vraiment incroyable, tout le monde a été ultra chaleureux. Donc Anthony, Valérie de l'association du comptoir des entrepreneurs ou encore Laurence de l'Office du tourisme Terre de Corrèze, que je remercie encore et encore pour la confiance et pour le fait qu'on ait pu tous ensemble organiser cet événement. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est l'air de là-bas ou quoi, ça a été un enchaînement à la fois de bons moments, à la fois de joie de vivre et en plus de ça, forcément, de par l'événement, il y a eu l'impact qu'on souhaitait avoir puisque c'est pour ça qu'on se déplace. Et pour ça, j'ai trouvé que l'événement et que Uzerche, c'était génial. Alors les rencontres, oui, elles étaient vraiment toutes comme d'hab,
enrichissante. Je pense que comme on le sait aussi, quand on s'adresse à une cible sont les restaurateurs, il y a eu des rencontres qui étaient un petit peu plus challenging que d'autres parce que dans la restauration, dans d'autres métiers peut-être aussi, mais en tout cas je parle de ce que je connais. Les restaurateurs ont ce truc de se dire voilà, je fais ce métier depuis 20 ans, je fais ce métier depuis 30 ans, je fais ce métier depuis 40, 50 ans et du coup je vais te challenger, toi qui es là pour me dire finalement comment faire. Et en fait il est vrai que aujourd'hui les temps changent, le monde est en train de changer, la restauration avec, et que ça demande véritablement de penser autrement si on veut que les choses soient faites autrement. Donc en tout cas, voilà, c'est vrai que je retiens beaucoup d'histoires, beaucoup de concepts aussi, on apprend toujours à ce niveau-là, et beaucoup du coup de rencontres avec qui il a fallu percer un petit peu pour pouvoir justement aider finalement, puisque le but c'est de pouvoir un petit peu contrer le frein qu'on peut avoir ou l'appréhension qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne qui arrive et qui va te dire finalement quoi faire alors que tu pensais savoir faire les choses. Et ça, c'est plutôt un challenge que j'apprécie puisque, encore une fois, tout l'objectif de tout ce qu'on fait, c'est vraiment d'aider, et que quand une personne se déplace pour un événement qui s'appelle « Transforme ton restaurant dès demain », eh bien, on ne se déplace pas pour Cindy Kawak, on ne se déplace pas comme ça par curiosité, c'est qu'on a véritablement envie de venir chercher quelque chose pour peut-être gagner plus de temps, pour peut-être gagner plus d'argent ou pour peut-être s'épanouir un petit peu plus en chemin. C'est 3 jours en 3 mots, ça serait lesquels? Impact, convivialité et joie de vivre. Et vous l'équipe, si vous deviez résumer en 3 mots, ça serait quoi? Alors moi ça serait enrichissant, rencontre et bonheur. Pour moi c'est découverte. Raclette. Bonne bouffe quand même, il faut le dire. Et beaucoup d'humour. C'est vrai. Eh ouais, c'est moi qui cadre, salut tout le monde. Allez, de belles rencontres, bonne bouffe et de l'entraide. Parce que depuis que je connais Cindy Kawak, je sais qu'elle change de vie. T'as plus de place sur ta carte. Elle a changé la mienne et elle changera la vôtre. La prochaine étape, c'est la tournée des artistes. Dans la prochaine étape, je pense que c'est véritablement, en tout cas, de déployer nos ailes sur la partie conférence live au sein de Bistrobiz pour aller impacter d'autant plus positivement les dirigeants restaurateurs et donc tous les acteurs du secteur. Voilà, et d'apporter une nouvelle ère et un changement positif, en tout cas, parce qu'il peut l'être.